Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le Packet Tracer 4.7.1 qui consiste à connecter les couches physiques. Donc, on va voir un peu plus les détails des appareils. Donc, si on commence tout de suite, si on débute tout de suite, on voit que la partie 1, on veut observer le routeur Est. Vous voyez ici en anglais, routeur Est. On veut observer la partie physique. Donc, son image, si on zoome ici, qu'est-ce qu'il nous offre? Dans le fond, les questions qui sont demandées, combien de ports de gestion sont disponibles? On voit ici les consoles RJ45 USB. On voit ici le port auxiliaire pour les anciens modems téléphoniques. Donc, on voit ces ports-là. Au niveau des LAN, on voit ici qu'il y a déjà le port G00 et le port G01 qui existent. Bien entendu, un interrupteur ici. Et on voit qu'il y a deux possibilités pour des cartes d'expansion. On voit ici le HWIC 0 et le HWIC 1. Dans le fond, le I-Interface, le I1 Interface Card. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire HWIC. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est disponible, c'est qu'est-ce qui est déjà installé. On peut les voir, ça c'est l'aspect physique. Si on n'est pas à côté du routeur, mais on y va à distance, on peut faire la commande qui nous suggère ici, qui est un Show IP Interface. Okay. On peut faire un Show IP Interface Brief, bien entendu. Et on voit qu'il y a plusieurs interfaces qui sont disponibles. OK. Fait que là, ça nous les donne ici, les 2 gigabits que j'ai parlé, les deux ports série. Bien entendu, le VLAN 1, c'est un SV, un Switch VLAN Interface. Fait que, il ne faut pas en tenir compte pour l'instant. On aurait pu faire aussi un Show Version. À partir du Show Version, on aurait vu, dans le fond, la version d'iOS qui roule présentement, la version 15.1. On pourrait voir aussi d'autres informations. Et il y a aussi souvent des informations sur les ports physiques. Vous voyez ici, 2 gigabits Ethernet Interface, Do Low Speed Serial Async Network Interface. Ce qu'on voit ici que, dans le fond, c'est disponible. Donc, qu'est-ce qu'on voyait tantôt au niveau physique, les deux ports série, les deux ports gigabits. On peut les voir aussi au niveau du Show Version. Si vous étiez sur un vrai routeur, on pourrait faire aussi Show Inventory. Mais présentement, on n'a pas ça dans le simulateur. Un Show Inventory vous donnerait l'inventaire du matériel qu'il y a à l'intérieur. Si on veut aussi, on peut aussi faire un show, comme c'est demandé ici, pour voir la bande passante. Fait que si je fais un show interface G0/0, dans le fond, ici, vous voyez, j'ai plusieurs cartes disponibles, 00. On peut voir que j'ai un bandwidth possible de 1 million de kilobits, donc 1 gigabit. Okay? C'est une place, quand on fait un show interface, dans le fond, on va avoir des informations sur le layer 2 ici, sur le bandwidth. Okay? Je peux faire la même chose avec le port S000 et on va me donner que le nombre de kilobits présentement est seté à 1.544 kilobits, qui est dans le fond 1.544 mégabits, qui est dans le fond l'équivalent d'un T1. Okay, fait que ça, c'est une possibilité pour voir le bandwidth avec le show interface, le nom de l'interface. À partir de là, on est capable de voir au niveau layer 2 la bande passante. Ça, c'est utile à savoir parce que la bande passante est souvent utilisée par les protocoles de routage pour dire de quel côté le trafic. On va préférer, dans la plupart des protocoles, un bandwidth plus élevé comme chemin. C'est un peu comme quand on dit est-ce que je roule sur une route de campagne ou je prends l'autoroute, ben, c'est à peu près la même décision qui est prise. Ici, il nous vous demande combien de ports d'expansion sont disponibles. Ben, présentement, il y en a un d'occupé et dans le fond, il y en a un de disponible ici. Dans les cartes que je peux mettre à l'intérieur de ce trou-là, ben, on voit une sélection ici. Je pourrais mettre un port gigabit supplémentaire.
Je pourrais mettre une carte de port série supplémentaire. Je pourrais mettre aussi une carte de switch, switching port, Ethernet. Vous voyez ici, la description se trouve en bas ici. Je pourrais mettre 4 ports Ethernet dans ça ici. Je pourrais mettre des ports I3, IEA 232. Dans le fond, c'est un connecteur pour être capable de faire 8 ports RS232. Fait que c'est un HWIC 8A. Je pourrais mettre un dust cover, je pourrais mettre un couvert pour pas que la poussière rentre. Okay? Ou je pourrais aussi choisir un SFP ici optique, mais vous voyez ici, j'ai pas de SFP, fait que ça me donne rien d'avoir ce device-là. Ils l'ont mis peut-être par erreur. Fait que ça, c'est des choses disponibles. Fait qu'on va continuer. Ici, ils nous disent, je vais fermer ça ici pour justement qu'on voit. Ils me disent, supposons que je voudrais connecter au routeur ici les 3 PC ici. On a vu que j'avais juste 2 ports Ethernet, puis je pourrais peut-être m'en servir pour d'autres. Donc, ils disent, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les 3 PC soient connectés sur East? Okay, fait que la réponse est assez simple. Okay, tantôt, je vous ai parlé de la carte ici. Okay, la carte 4 ports. Qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter le nombre de ports disponibles Ethernet? Je pourrais commencer par fermer le routeur, prendre le module, l'inclure, fait que ici le simulateur permet ça, et repartir le device. Fait qu'à partir de là, j'ai 4 ports supplémentaires. Si je vais dans le CLI, ben, je vais les voir apparaître dans mon Show IP Interface. Je fais Enable, Show IP Interface Brief. Okay, on voit qu'il y a des ports supplémentaires qui se sont ajoutés. Fast Ethernet 0.1.0 jusqu'à 3. OK. Fait que dans le fond, on a fait qu'est-ce qu'il demandait ici dans l'étape 2. Vous insérez le mauvais module. Si vous mettez le module quand que le power n'est pas éteint, ben, il va vous avertir, etc. etc. Ici, ben là, ils disent OK. On a fait l'insertion. On veut connecter avec des types de câbles le routeur East avec, dans le fond, des commutateurs. Fait que dans le fond, on a une table à suivre. Fait que si je monte la table comme ça, ben, on va sélectionner. Pour mettre des câbles droits, plusieurs, un à la suite de l'autre, vous pouvez toujours peser sur contrôle et sélectionner le type. À partir de là, on va pouvoir poser plus qu'un câble à la fois. Donc, si j'y vais, gigabit 0 va dans commutateur 1. OK. Je vais étirer ça un peu comme ça pour avoir l'autre bout. OK. Fait que dans le fond, East 00, commutateur 01. Fait que je vais ici, commutateur gigabit. Fait que là, ma connexion est faite. On veut gigabit 01 dans commutateur 4. Gigabit 01 dans commutateur 4, gigabit 01. Il faut suivre l'affaire tranquillement. PC1, donc dans Fast Ethernet 010. On clique ici 010, PC2 011, PC3 dans 012. OK, fait que là, vous voyez, le STP, il faut qu'il finisse. Ensuite, il demande le commutateur 1 qui est ici. Sur le Fast Ethernet 01 sur PC4. Fait que Fast Ethernet 01 sur PC4. Ensuite, il demande Fast Ethernet 2 sur PC5. Fast Ethernet 2 sur PC5. Fast Ethernet 3 sur PC6. OK, fait qu'on est rendu là. Commutateur 4. OK, ici, le port gigabit 02. OK, ici. OK, là, on est rendu sur des fils croisés. On va faire Escape. On va aller sélectionner un fil croisé. Donc, il voulait commutateur gigabit 02 sur commutateur 3 gigabit 3.1. Gigabit 3.1, c'est ici. Fait que là, cette ligne-là est faite. Commutateur 3. OK, fait que là, on change pour une fibre
la fibre est ici. Là, on veut le commutateur 3, le 5.1 qui est en fibre, vers le commutateur 2, 5.1. Commutateur 2, ici, il y a une petite erreur dans l'énoncé parce qu'il y a ici, il y a un 4.1 qui existe. Ok, c'est pas un 5.1, c'est un 4.1. Fait que ça arrive sur des petites erreurs comme ça dans l'énoncé. Ensuite, on vient avec le câble droit. Fait que CTRL, je pèse sur la touche CTRL, je clique dessus. Commutateur 2. Ok. Faire face Ethernet 0.1. Ok, commutateur 2. Face Ethernet 0.1 vers PC7. Ok, PC7. Commutateur 1.1 vers PC8. Commutateur 2.1 vers PC9. Ok, fait qu'à date, vous voyez ici, le STP est fini, fait que tout est beau. Ici, le STP continue à faire son travail. Ok, ensuite, il demande le commutateur gigabit, plutôt le ici, commutateur gigabit 3, câble droit. Ok, donc gigabit 3.1 vers le point d'accès port 0, ça c'est bon. Ensuite, east, le serial 0.1. Ok, fait que là, il va falloir changer. On fait escape pour sortir de là. On va ici et on va connecter west 00 à east 00. Comme ça. Fait qu'à date, on a tout fait. Tout semble correct, sauf ici notre fibre optique. Ok, qui a l'air d'avoir des petits problèmes. Ok, fait que ça, on peut toujours voir. Gigabit 5 ici. Ok, mais vers gigabit 5 ici. L'autre pour être sûr. On peut toujours l'effacer ici comme ça. Refaire le travail. Regardez comme il faut. Il disait vraiment commutateur 3, gigabit 5.1. Ok, fait qu'ici, il y en a 2. Ok, puis ici, ben, il y en a juste un. Fait on voyait que ça éclairerait pas, fait qu'on va s'essayer avec ça. Vous voyez ici, dans le fond, c'était lui qui était problématique. Donc, on avait 4.1. Si on avance un peu dans le temps, vous voyez que ça devient égal à 1. C'est sûr que ça va nous donner une erreur. Des fois, quand il y a une erreur dans l'énoncé, ben, ici, on voit que au niveau du résultat, ça donne pas grand-chose. OK? Fait qu'on peut même vérifier, voir si c'est ça le problème. Quand j'ai un problème comme ça avec Packet Tracer, dans le fond, c'est sûr que c'est pas un examen. Fait on a un check result ici et on peut aller voir c'est quoi le problème. Vous voyez ici, à date, on a tout connecté comme il faut. Les bons ports avec les bons types. Et présentement, qu'est-ce qui nous manque? C'est vraiment le problème en gigabit 5, okay, du switch 2 vers switch 3 qui est le gigabit 5. Mais comme vous avez vu, il n'y avait pas de port. Je crois que je viens de penser à une chose. Il y a peut-être une place qui nous demandait de rajouter une interface. Fait que je vais aller voir. Fait que je vais commencer par effacer le lien qui est problématique. Et je vais lire comme il faut. Parce que des fois, on se trompe. Ok, et est-ce que quelque part, il nous demande de rajouter une interface? Ok, commutateur 2, power on, commutateur 2, périphérique. Parce que dans le fond, si on se dit que, dans le fond, la table est bonne, ok, fait qu'est-ce qui nous manque, c'est que ici, avec notre fibre, on est capable de brancher dans, on n'est pas capable d'en brancher dans 5. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agrandir ça ici. On voit ici qu'il y a un port de libre. Fait que c'est peut-être ça la passe-passe. Fait que je vais mettre une fibre optique. Ok, je vais la rajouter, mais avant de la rajouter, bien entendu, je ferme le power. J'ajoute une fibre optique. Je repars le power. À partir de là, je sélectionne ma fibre optique. Je vais faire gigabit 5 avec gigabit 5. Faut que j'attende un petit peu que le power revienne. OK.
Et à partir de là, vous voyez, le 100%. Fait que, quelque part, peut-être, j'avais oublié de lire qu'il fallait rajouter un gigabit 5.5-1. Fait que là, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Ben, c'est qu'on peut faire un show IP et ensuite tester la connectivité. On n'a pas toutes les adresses IP de nos affaires, fait que c'est un peu plus dur, mais ici, il nous suggère de tester la connectivité avec, dans le fond, ici, on va faire un copie, dans le fond, en se promenant avec d'une page web à l'autre. Fait que je vais aller sur l'ordinateur portable. Ici, on voit que le point d'accès n'est pas connecté. On a oublié un petit détail. Connecter les appareils sans fil, l'ordinateur, la tablette. Cliquez sur l'ordinateur portable dans l'onglet Config. OK, fait qu'on va aller ici, onglet Config. Cocher la case On dans Interface Wireless. OK. On voit que il y a Port Status. On est Disable. OK. Algorithm Setting. Ok, fait qu'il y a un onglet. Vous voyez ici, il y a un On. Fait que c'est ça qu'on avait oublié de faire. À partir de là, y a-tu la même chose de ce côté-là? Wireless. Non, fait que lui, il est On. Est-tu On? Il y a un On ici aussi. Fait que dans le fond, on vient de créer, changer pour la tablette et le laptop. On vient de partir le wireless. On avait oublié ce petit détail-là. Même si on avait 100%, c'était pas... il n'y a pas de pointage, même si c'était demandé. Et ensuite, ils nous disent de l'essayer. OK, vous voyez, on va aller dans Desktop. On va aller ici. On va mettre l'URL. Et on va faire Go. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK, welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. OK, fait que là, on pourrait faire la même chose avec la tablette. OK, tablette, on a aussi nos choses ici. Fait que comme ça, on vient de tester les connectivités ici. On pourrait faire la même chose pour tous les PC. Pour aller sur Desktop. OK. Dans le fond, on va quelque part dans l'Internet chercher quelque chose. OK. On pourrait vérifier beaucoup de choses comme ça. PC8. Et ainsi de suite. Fait que ça, c'est une des méthodes longues. Okay. L'autre méthode un peu plus courte, des fois, c'est vraiment d'y aller avec ici, dans le fond, les PDU. Fait que je peux, dans le fond, prendre l'enveloppe et m'user à faire des pings aussi comme ça. Comme ça, des fois, ça va me donner des informations. Peut-être pas des pages web, mais ça va me donner si le PC entre PC7 et East, si c'est fonctionnel, il envoie des ICMP. Fait que ça, c'est une autre possibilité pour tester mes choses. OK. Dans l'étape 3, cliquez sur la tablette PC et sélectionnez l'onglet Config. Sélectionnez Wireless, décochez la case On. OK, fait ici, dans le fond, l'étape 3, il nous demande de fermer le wireless. OK? Mais à la place, aller dans le 3G et se brancher via le 3G. Donc, fait que dans le fond, c'est pour vous montrer que dans Packet Tracer, on peut simuler aussi une connexion 3G. À partir de là, je devrais être capable de faire encore un accès. Étant donné que je passe plus par mon réseau, mais je passe par le réseau téléphonique, donc ça devrait être fonctionnel quand même. OK, fait que c'est ça qu'il demande ici. Et à partir de là, je peux vérifier la connectivité partout. Ça a l'air d'être un peu plus long, peut-être à cause que je me suis déconnecté. On peut faire d'autres vérifications au niveau du IP config pour voir c'est quoi les adresses IP qui m'ont été données. Vous voyez ici que présentement, on ne l'a pas vu encore en classe, mais présentement, j'ai une adresse APIPA. En d'autres mots, j'ai une adresse que l'ordinateur s'est donné à lui-même. Donc, ça veut dire que le DHCP n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il parlait du DHCP ici? OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, on peut s'amuser à
cliquer comme ça pour relancer le DHCP. Fait que si le DHCP ne répond pas, ça va être une adresse APIPA qui va apparaître ici. Sinon, ben, ça va être une adresse IP normale. Fait que présentement, on a l'air d'avoir un petit problème au niveau de DHCP en passant par la tour cellulaire. Fait que c'est quelque chose qu'on peut, comme je vous dis, s'apercevoir dans le command prompt ici, sur un ordinateur Windows, si on fait ipconfig et on voit quelque chose qui est pas bon apparaître, comme une adresse APIPA 169, ben c'est pas bon. Mais vous voyez ici là, le 3G, 4G, ben on vient d'avoir une adresse qui a l'air valide. Fait qu'on peut se réessayer ici, voir si ça va fonctionner. L'autre chose qui peut arriver, ben, c'est que Packet Tracer soit mêlé un peu au niveau du DNS et tout en passant par les taux cellulaires. Fait que, comme je vous dis, on voit ici qu'il y a une adresse. Ah, vous voyez, le 172 a changé pour une adresse APIPA, malheureusement. Fait que ça ne réglera pas nos problèmes ici. Là. Donc, on peut vérifier d'autres connectivités. On peut, comme je vous disais tantôt, on peut faire la même chose avec PC4 ici. Donc, plutôt PC1, vérifier l'accès à une page web. Fait que ça, on appelle ça du top-bottom testing. En d'autres mots, on teste une fonctionnalité qui demande plusieurs choses. Il faut qu'il y ait plusieurs choses qui fonctionnent pour afficher une page web avec un nom. Parce que dans le fond, ça prend le DNS fonctionnel. Fait que des fois, on va y aller juste avec des pings pour la fonctionnalité de base. Ici, je vais tester. Vous voyez encore. Fait que tout fonctionne. Le 3G n'a pas l'air de fonctionner. Je pourrais toujours vous en parler maintenant en classe si je suis capable de le faire fonctionner autrement. On peut le réessayer une dernière fois. Ah, vous voyez, il s'est mis à marcher. Fait que c'est un des petits problèmes avec Packet Tracer. Des fois, il se mêle dans ses cordons de bottine. Puis ça prend un peu de temps pour fonctionner. Fait que, on a testé plusieurs choses. On a testé encore beaucoup de connectivité, mais on s'est amusé aussi à regarder au niveau physique qu'est-ce qu'on avait comme matériel. On a regardé entre autres East ici, comment il avait été mis au niveau physique. Fait que ça nous a permis de rajouter une carte. Ça, ces cartes-là peuvent se vendre. On peut regarder West, on l'avait pas regardé tantôt. Vous voyez, West est encore un Cisco 1941, à peu près la même configuration que tantôt, que East ici. Fait que dans le fond, ça nous donne une bonne idée un peu de les limites et les fonctionnalités qui sont disponibles dans Packet Tracer. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus la fonctionnalité de Packet Tracer, puis un peu comment on peut s'amuser avec. Merci, au revoir.